Bonjour les créatrices. Certaines d'entre nous sont des machines à idées. On ne sait pas d'où est-ce qu'elles vont les sortir, ça sort de leur chapeau comme ça. Elles sont réceptives aux histoires, elles font des liens, des connexions entre plein de choses et elles se régalent lorsque on leur dit on a besoin de nouvelles idées pour l'équipe. Si c'est votre cas, tout d'abord, félicitations. C'est, on peut le dire, une très chouette qualité. C'est aussi une compétence qui s'exerce. Donc pour celles qui ont un peu plus du mal et qui aimeraient améliorer leur créativité, pas de panique. D'ailleurs, le blog femmecreatrice.com montre pas mal d'exercices dans ce sens-là et propose un accompagnement. Le but de cette vidéo aussi est de donner un coup de pouce à celles qui ont justement beaucoup d'idées et qui sont créatives. Le gros revers de la médaille quand on a plein d'idées, c'est qu'une idée, si on ne l'applique pas, si elle n'est pas développée, elle ne sert malheureusement à pas grand-chose. Autant dire que le jour où j'ai appris ça, ça m'a fait mal. Maintenant, je me dis tant mieux, sans quoi on n'aurait pas toute l'aventure à pouvoir les concrétiser. Quand on observe un peu le revers de la médaille des créatives, on observe quand même quelques petites difficultés. J'en ai sélectionné 5 ici que l'on va pouvoir observer et je vais vous donner quelques conseils pour justement pouvoir les surpasser plus facilement. On commence par la première qui est celle de mettre de l'ordre dans ses idées. Un très très bon réflexe à avoir, c'est de noter directement quand on a une bonne idée. Du coup, c'est bien d'avoir un carnet toujours sur nous ou notre téléphone, peu importe. Maintenant sur le téléphone, il y a une application qui s'appelle Evernote qui relie directement les notes du téléphone sur l'ordinateur et dans lequel aussi on peut avoir différents fichiers et du coup regrouper nos notes en fonction des thèmes que nous souhaitons. À ce niveau-là, chacune sa façon de prendre des notes. L'essentiel est que dans votre organisation propre, vous puissiez les retrouver, ces notes. Et donc, un des conseils de base, c'est de regrouper ces notes dans un endroit unique, histoire qu'il n'y ait pas des petits morceaux de papier partout ou sur des feuilles volantes. Et donc, voilà, on peut avoir un carnet, voire plusieurs carnets pour à chaque fois des thèmes différents. C'est à vous de voir tant que vous pouvez classer vos idées et les retrouver directement. On arrive au deuxième défi auquel on pourrait avoir à faire face. Il s'agit de celui d'organiser du temps pour nos idées. Ah, organiser, quel doux mot romantique. Ça va aller. Regardez, est-ce que vous serez d'accord avec moi de dire que des petits objectifs mis l'un à la suite de l'autre font moins peur qu'un gros objectif dont on ne voit pas le bout? Le conseil de taille, c'est d'écrire vos objectifs et d'en faire des bilans. C'est deux choses à faire essentielles pour pouvoir concrétiser vos idées. On commence par les objectifs. Donc les objectifs, c'est ce que vous voulez voir se réaliser dans un certain temps donné. Et c'est là qu'il y a la clé, c'est le temps. Pour ce faire, ce que je vous propose, et c'est la première fois que vous le faites, c'est de vous projeter dans 10 ans. Alors pour certaines, ça va être super difficile. Donc dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez votre vie? Alors ça ne doit absolument pas être trop précis. Si c'est vague, mais vous pouvez au moins déceler un petit peu les tendances. Vous pouvez déceler si vous voulez une maison ou si vous voulez plutôt les voyages ou si il y a certaines choses que vous pouvez savoir au fond de vous et qui vont vous amener à un espèce de petit tableau que vous pouvez vous faire dans 10 ans. Comment est-ce que vous voyez dans 10 ans en étant heureuse? N'hésitez pas à arrêter la vidéo maintenant pour vous concentrer sur l'objectif dans 10 ans. On reviendra aux autres plus tard. On reprend pour la suite. Alors cet exercice que vous venez de faire, il va vous servir à vous connaître un petit peu mieux, à savoir ce qui vous guide, ce qui vous fait vibrer et donc avoir la grande tendance vers où vous allez. Maintenant, pour y arriver, il y aura plusieurs projets qui vont se mettre. Vous aurez envie de peut-être concrétiser certaines idées sur votre chemin pour pouvoir y accéder. Et pour ce faire, donc, on va travailler sur différentes étapes. Donc, imaginons que vous souhaitez réaliser un objectif en une année. Vous inscrivez votre objectif annuel. Pour l'atteindre, vous le divisez en 4 grandes parties.
Maintenant que vous avez ces visions globales, vous pouvez diviser les tâches à faire pour chaque mois. Et alors, divisez encore vos objectifs sur 4 semaines et vous obtenez votre premier planning hebdomadaire. Du coup, sur les 7 jours, vous répartissez des tâches plus petites, mais inscrites dans votre objectif final. Je rappelle que les pauses créatives, le repos, les loisirs sont essentiels pour prospérer dans votre projet et doivent faire partie de vos objectifs hebdomadaires. Bien sûr, tout cela va changer et va demander des modifications. C'est pour ça qu'il faut faire des bilans. Donc pour éviter qu'on croule sous toutes nos petites pierres ou qu'on s'ennuie, il faut faire des modifications d'objectifs. Pour cela, le mieux c'est de noter le soir comment ça s'est passé, comment s'est passée notre journée. Et puis en fin de semaine, faire le bilan de la semaine, comment ça s'est passé la semaine, et ainsi de suite. Et s'il vous faut 3 années plutôt qu'une pour aboutir à votre rêve ultime, vous aurez fait des modifications, des transformations tout au long, mais au moins vous serez arrivé à votre objectif. Vous savez où vous allez, vous avez une direction. Pour romantiser au mieux votre organisation, je rappelle que le blog femmecreatrice.com offre un calendrier des projets créatifs dans lequel vous trouverez des citations pour booster la créativité, pour garder la pêche pendant la concrétisation de toutes nos idées. Vous le téléchargez directement et vous l'imprimez chez vous il est en format PDF. On arrive au 3e défi pour les personnes qui ont beaucoup d'idées, c'est celui de terminer ses projets jusqu'au bout sans abandonner. Alors voici la règle d'or, ne commencez pas quelque chose sans avoir terminé la précédente. Si vous respectez ça, je vous assure que vous arriverez à combler tous vos projets. Prenons l'exemple des objectifs de la semaine. Vous remarquez sur votre semaine que vous avez rempli 2 objectifs sur 3. Est-ce que le 3e objectif que vous n'avez pas réussi à faire cette semaine-là est important pour vous? Vous réévaluez, mais vous faites un réel bilan. Donc vous évaluez objectivement parlant si c'est faisable, si c'est pas faisable, si c'est important, si c'est pas important. Si ça ne l'est pas, alors vous pouvez l'écarter. Si ça l'est, vous réagencez votre prochaine semaine en comptant cet objectif-là en priorité. Vous ne commencez pas d'autres objectifs sans avoir terminé cet objectif-là. Sachez aussi que la satisfaction de terminer des petites choses vaut tous les trésors du monde. Et surtout, soyez fiers de votre auto-écoute. 4e défi pour les créatifs, c'est de rester concentré sur une action. Pour ça, le conseil de taille, c'est bannissez le multitâche. Donc il a été prouvé scientifiquement parlant que si on décide de faire plein de choses à la fois en même temps, c'est moins efficace que si on a décidé de faire une chose, la terminer, puis une autre chose, puis la terminer, puis une autre chose et la terminer. Voilà, comme ça vous le savez. Le 5e et dernier défi pour aujourd'hui, c'est de savoir quand un projet est concluant et qu'il faut passer à autre chose. Alors ça, c'est assez compliqué de donner des conseils de façon extérieure parce que justement, il n'y a que vous qui saurez savoir quand votre projet est concluant ou non. Et mon conseil alors serait de vous dire, justement, si vous prenez du temps pour cette auto-écoute en faisant vos bilans et vos objectifs, vous saurez quand un projet est concluant également. Donc si vous avez terminé votre objectif, est-ce que vous avez cette envie de l'approfondir en plus ou pas? Donc ça, c'est à vous à le voir. Ou si maintenant vous n'arrivez pas à cet objectif, vous ramez et vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas vraiment le moment de faire ça, c'est aussi à vous alors à vous recadrer. Et ça, vous le ferez durant votre bilan. Donc pour ça, faites des pauses où vous ne pensez à rien, des pauses où vous pouvez vous retrouver vous-même. Et c'est en général dans ces moments-là que les meilleures idées arrivent et que les comment et les pourquoi arrivent également. Un petit conseil supplémentaire tout de même, ne tombez pas dans le perfectionnisme. Donc le perfectionnisme, c'est quand on ne va pas pouvoir lâcher un projet qui est déjà mature. Et ça peut traduire plusieurs choses. Ça peut par exemple traduire une procrastination camouflée. C'est quand en fait on ne va pas vouloir passer à l'étape suivante
Et donc on va rester accroché à ce qui est déjà fait, mais qu'il faut lâcher. Ça peut traduire un manque de lâcher prise, donc avoir peur de lâcher son bébé. Donc ça, il va falloir aussi apprendre. Et avoir une peur du résultat aussi. Donc ça, il faut bien déceler en fait pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher ce projet. Et on tombe dans le perfectionnisme. C'est tout pour aujourd'hui les créatrices. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des points que vous voulez plus approfondir et si vous avez des expériences aussi à nous dire à propos de l'organisation de projets et les difficultés que ça peut avoir d'avoir plein d'idées aussi, hein. Voilà, je vous mets en lien une vidéo assez importante, c'est la vidéo sur les objectifs SMART. Donc ça, c'est pour celles qui auraient du mal à formuler des vrais objectifs. Il faut savoir qu'il y a quelques règles à suivre pour qu'un objectif soit bien ficelé. Et donc voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo-ci. Je vous souhaite une excellente semaine. On se voit mardi prochain comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien les créatrices.